Mes bien chers frères, ayez soin de vous réunir plus fréquemment pour rendre grâce à Dieu et célébrer ses louanges. Car si vous vous rassemblez souvent, les forces de Satan sont terrassées, et son œuvre de mort est détruite par la concorde de votre foi. Apprenez-le, rien ne surpasse la paix, car elle abolit toute guerre avec nos ennemis qui rôdent dans l'air et sur la terre. Rien de tout cela ne vous échappe si vous possédez parfaitement envers Jésus-Christ la foi et la charité, qui sont le principe et la perfection de la vie. Le principe, c'est la foi. La perfection, c'est la charité. Celui qui est le principe et la perfection réunis, c'est Dieu, et tout le reste en découle pour une parfaite justice. Aucun homme ne pêche s'il professe la foi. Aucun homme n'a de haine s'il possède la charité. Et comme l'arbre se reconnaît à ses fruits, pareillement, ceux qui font profession d'appartenir au Christ se font reconnaître à leur manière de vivre. Car il ne s'agit pas de proclamer maintenant la parole, il s'agit de demeurer jusqu'au bout dans le dynamisme de la foi. En effet, il est préférable de rester silencieux et d'être, plutôt que de parler et de ne pas être. Il est bien d'enseigner si l'on fait ce que l'on dit. Il y a donc un seul maître, celui qui a parlé et ce fut fait. Et les œuvres qu'il a faites dans le silence sont dignes de son Père. Celui qui possède la parole de Jésus peut vraiment entendre son silence même, afin d'être parfait pour agir en parlant et se faire connaître en gardant le silence. Rien n'échappe au Seigneur, et jusqu'à nos secrets sont près de lui. Faisons donc toutes choses en pensant qu'il habite en nous, au point que nous sommes ses temples, et qu'il est en nous, lui, notre Dieu. Il l'est vraiment, et il apparaîtra devant notre face si nous avons pour lui une juste charité. Ne vous y trompez pas, mes frères. Ceux qui corrompent les familles n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui agissent ainsi selon la chair ont été mis à mort. Combien plus celui qui corromprait par une mauvaise doctrine la foi de Dieu pour laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Celui qui s'est ainsi souillé ira au feu qui ne s'éteint pas, et pareillement celui qui l'écoute. Si le Seigneur a reçu une onction sur la tête, c'est afin de répandre sur son Église un souffle d'incorruptibilité. Ne vous laissez donc pas imprégner par la doctrine du prince de ce monde, avec son odeur infecte. Qu'il ne vous entraîne pas, comme ces captifs, loin de la vie qui vous est offerte. Pourquoi ne pas devenir tous des sages, en accueillant la connaissance de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ? Pourquoi nous perdre follement en méconnaissant le don que le Seigneur nous a vraiment envoyé? Mes bien chers frères, je vous écris où mon corps est en prison. Mon esprit, lui, est livré à la croix, qui est scandale pour les incroyants, mais pour nous, c'est le salut et la vie éternelle. Amen.